Merci pour votre accueil d'abord ce matin. Merci pour votre présence, merci pour votre engagement, merci pour tout ce que vous faites à nos côtés. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui, évidemment avec Laurent, avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à travailler au quotidien. Quand je regarde à l'extérieur, je me désole. Quand je me compare, je me console. C'est un peu la situation de notre pays par rapport au monde entier lorsqu'on observe de façon objective ce qui se passe partout dans notre planète. Jamais nous n'avons été confrontés à autant de menaces et de perspectives sombres, sans doute, depuis la Seconde Guerre mondiale. Le réchauffement climatique est inéluctable. Ce sera au moins 3, 4, voire 5 degrés avant la fin du siècle. Nous vivons les prémices de tout ce qui va s'amplifier et les grandes puissances de ce monde ou bien n'agissent pas, ou bien font tout pour accélérer la catastrophe annoncée. Les USA relancent le charbon et le pétrole de schiste, le Brésil met le feu à sa forêt, la Chine affiche des objectifs que son niveau de corruption jamais ne permettra de vérifier. La croissance de la population et l'absence de jugulation de la pauvreté nous confrontent, nous les Européens, à la présence de plus de 400 millions d'Africains à 15 kilomètres de l'Europe par le détroit de Gibraltar. La Méditerranée, le berceau des civilisations, devient le tombeau de milliers de migrants qui s'y noient chaque année parce que nous refusons l'assistance pour les sauver. Et lorsque d'admirables volontaires les secourent, nous donnons au monde entier d'images pitoyables de tergiversation pour savoir qui va les recueillir. La démocratie et les droits de l'homme ne semblent plus être les horizons indépassables dans les pays libres. Les guerres commerciales reprennent. On se réjouit de la course aux armements qui prospère et drogués enfin par la croissance pour la croissance sans réfléchir à sa finalité. Les grands de ce monde poussent à plus de dépenses en émettant toujours plus de monnaie, plus de produits toxiques, en inventant maintenant même des taux d'intérêt négatifs, sans se soucier de la violence d'une future crise financière inéluctable, mes chers amis, inéluctable. Quand je regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Le pays est dirigé par un président de la République, qu'on soit d'accord ou pas toujours avec lui, animé par des valeurs et une perception de ce monde et des enjeux qu'on aimerait voir à la portée de beaucoup d'autres. Les Trump, les Johnson, les Bolsonaro, les Modi, quelle brochette, comme aurait dit mon grand-père. Heureusement, ils ont réussi à dégager Salvini. Le rendez-vous du G7 a été une réussite et a redonné l'espoir. L'intervention d'Emmanuel Macron fut juste. Notre pays tient sa place dans l'Union européenne. Heureusement que nous sommes là pour le rappeler. Certaines réformes, notamment économiques, qui ont été menées ces dernières années rencontrent beaucoup de succès. Je suis élu dans un département rural, 7% de chômage, quasiment le plein emploi structurel. Lorsqu'on regarde, on se désole. Lorsqu'on se compare, on se console. Il n'empêche que nous ne pouvons ni nous satisfaire du malheur et des dangers de ce monde, car ce sont les nôtres et nous serons touchés comme les autres, et d'ailleurs tout le monde nous le rappelle. Il n'empêche que notre pays reste très fragile, que l'on vit sur un volcan qui peut exploser à tout moment et nous entraîner, mais aussi nous entraîner dans un tourbillon de tempêtes. Sans de puissantes institutions, de fonctionnaires de police et de gendarmerie et de sapeurs-pompiers n'écoutant que leur devoir, nous aurions eu, nous aussi, notre révolution orange après les manifestations des Gilets jaunes et notre pouvoir aurait sans doute été renversé, nous, la France. Nous devons écouter davantage, revendiquer beaucoup plus rapidement, montrer beaucoup plus les directions, entraîner nos concitoyens pour apaiser notre pays, faire prendre conscience pour rendre confiance. Nous devons, pour rendre la confiance en l'avenir à nos concitoyens, pouvoir démontrer que la seule voie est possible, celle d'un développement enfin humain, équilibré, qu'il ne faut pas en avoir peur, qu'il va retisser la plupart des liens entre nous qui se sont distendus décennie après décennie. C'est un développement à la fois économique, social, environnemental, dans le cadre de l'épanouissement de tous et de toutes, qui est l'idéal du mouvement radical. C'est ce que nous portons au mouvement radical, et je dois le dire chez les parlementaires du groupe Liberté et Territoires, que j'ai la chance de coprésider à l'Assemblée nationale, et je voulais saluer la présence de Gilles Elguerab et de Frédéric Dumas, ici présentes. Merci pour vos engagements. Et je salue la présence de nos autres collègues députés, je ne doute pas qu'on va beaucoup travailler ensemble.
C'est ce que nous portons et ce que nous avons toujours porté avec Jean-Louis Borloo, à qui je dois et à qui nous devons tant, et que j'ai eu le plaisir de se recevoir il y a encore quelques semaines à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un club des humanistes que nous venons de créer. Cela signifie qu'il faut aller plus vite, plus loin dans les décisions partagées. Le cadre est essentiel pour avancer, la généralisation de la concertation, l'appui sur des analyses d'impact indépendantes, la restitution des décisions, le contrôle méthodique des résultats et des trajectoires pour les atteindre. Si nous ne faisons pas ces efforts, nous n'y arriverons jamais. C'est d'ailleurs le fondement des politiques de développement durable et ne pas craindre, évidemment, de travailler tous ensemble dans de véritables politiques de décentralisation et non pas des miettes consenties à nos territoires. Cela signifie enfin qu'il faut être évidemment exemplaire dans deux domaines qui sont stratégiques pour notre pays et je dirais presque pour l'humanité tout entière, le domaine social et le domaine environnemental. Dans le domaine social, c'est finalement très simple. Faisons confiance aux partenaires engagés depuis toujours dans ce défi de la lutte contre les inégalités. Ils ont été reçus il y a quelques jours par le Premier ministre. Écoutons-les. Ils ont formulé des propositions. Elles sont toutes justes. Mettons-les en place. Habitants des banlieues et des HLM, sans logis, migrants, jeunes ayant décroché du système scolaire, les plus fragiles d'entre nous condamnés à l'inactivité à vie. Attaquons-nous à la désocialisation de ce qu'on peut parfois dire de façon injuste des classes populaires, le carburant de tous les populismes. Si nous ne nous attaquons pas, nous, à cette désocialisation, eh bien, nous n'aurons plus qu'à pleurnicher face à ces montées inéluctables de l'extrême droite. Sur le plan environnemental, enfin, pour avoir travaillé sur ce sujet sans discontinuer depuis maintenant une dizaine d'années, après Jean-Louis Borloo lors du Grenelle de l'environnement, tout a été dit. Mettons les bouchées doubles pour enfin nous engager de façon crédible dans ce domaine. La généralisation de la fiscalité verte et sa redistribution au profit de politiques ambitieuses dans les domaines du logement, du transport et de l'énergie, une part significative de cette manne pour l'accompagnement des transitions en direction des publics les plus défavorisés et des territoires exclus, une grande stabilité des systèmes incitatifs, une réelle décentralisation des objectifs avec des moyens pérennes, des contrôles, mais aussi des sanctions pour qui ne respecte pas ses engagements. Dans le domaine du transport, secteur évidemment que je connais bien, rien ne se fera sans moyens durables, sans puissante trajectoire de financement de nos infrastructures, de développement des mobilités douces et interconnectées. C'est la condition de réussite de notre pays. Tout ceci est à notre portée. Nous demandons à la majorité de nous écouter et de nous faire davantage confiance. Nous sommes des élus et des militants profondément ancrés dans nos territoires. Nous savons que la France peut réussir, qu'elle peut tirer l'Europe vers un modèle qui a vocation pour tirer le monde. Redonnons confiance à notre admirable jeunesse qui a soif de justice, de beauté et de paix. Nous le pouvons. Merci, mes chers amis, pour vos engagements à nos côtés. Merci, cher Laurent, pour ton travail. Je sais qu'il n'est pas simple. Heureusement que tu es là pour diriger notre mouvement. Merci à mes collègues députés, sénateurs, aux élus locaux, en espérant que beaucoup d'autres viendront nous rejoindre très vite. Vous l'avez compris, nous tenons le cap et nous ne sommes prêts à ne rien lâcher. Merci pour votre engagement. Quel plaisir de vous rencontrer aujourd'hui.